Encore une fois, j'aimerais dire bonsoir, shalom à chacun de nous. Laisse que la grâce de Dieu, que le Seigneur soit avec chacun de nous, dans nos maisons, dans nos églises, dans nos familles. Que le Seigneur continue encore à faire énormément du bien à chacun de nous. Je bénis le Seigneur pour la grâce qui m'a été donnée encore une fois de partager ce qu'il a déposé dans nos cœurs. Et je remercie également le pasteur Oda. Sur ce soir, j'aimerais parler sur comprendre le kairos de Dieu. Amen. Nous allons prier. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, je te bénis, je te rends grâce. Toi qui sais parler à nos cœurs éternels. Toi qui sais nous faire comprendre, Seigneur, ton kairos. Nous te prions à ces instants, Seigneur Dieu de gloire, que notre esprit soit disposé. Donne-nous l'intelligence afin de saisir le mystère révélé au travers ta parole, ô Dieu. Seigneur, que ce ne soit pas du jour comme tout autre jour, Seigneur. Que ce ne soit pas une habitude à laquelle nous nous retrouvons chaque vendredi. Mais je prie que chaque vendredi soit des journées particulières, Seigneur Dieu de gloire, à laquelle tu nous feras encore du bien, tu vas encore nous visiter, Père. Laisse que nous puissions saisir l'opportunité chaque fois que cela se présente, Seigneur, dans ta présence. Toute la gloire te revient. Tous ceux qui ne confessent pas ton nom, soient éloignés de nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bénis chacun de nous au travers de ta parole. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Je veux parler sur comprendre le kairos des dieux. Comprendre le kairos des dieux. Ainsi, on va lire deux textes. Je suis dans Genèse chapitre 1 et 5, que Pasteur Odé va nous aider à lire ça. Et aussi Daniel chapitre 2, le verset 19 à 23, que je veux lire. Genèse chapitre 1 à 5, et Daniel chapitre 2, 19 à 23. Si Pasteur Odin a trouvé, peut nous le lire, s'il te plaît. Amen. Amen. Je vais lire Genèse, chapitre 1er. Amen. Donc du premier verset jusqu'au verset 5. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin, ce fut le premier jour. Voilà, ainsi la Bible dit, il appela la lumière jour et le ténèbre nuit. Il eut un soir, puis un matin, ce fut le premier jour. Je veux lire Daniel chapitre 2, le verset, je commence au verset 19 à 21, ou encore 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alors, Amen. Le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Enfin, le verset 22, il dit, il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Amen. Amen. Vous savez, nous avons toujours l'habitude de dire que Dieu est le maître de temps et des circonstances. Le maître des temps et des circonstances, que Dieu est un maître de temps et des circonstances. Nous le disons tous dans nos vies courantes, que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Mais notez ceci, ce que j'aimerais vous faire comprendre concernant le temps, c'est la durée des choses.
Si je peux définir simplement, par une simple définition, c'est quoi le temps? Je dirais juste que c'est la durée des choses. C'est ça le temps. Exemple, si par exemple on dit que cette réunion a duré 1 heure. Par exemple, la réunion a duré 1 heure. On veut simplement démontrer le temps qu'on a fait dans cette réunion-là. C'est pourquoi on a dit que la réunion a duré 1 heure du temps. Comme nous, par exemple, chaque vendredi, nous faisons parfois 1 heure ou 1h30 peut-être. Alors, ça, c'est la durée. C'est le temps que nous faisons, que nous passons ensemble. Déjà, notez ceci. Lorsque nous disons que Dieu est le maître des temps et des circonstances, cela ne concerne pas Dieu, mais plutôt ses créatures. Quand on dit Dieu est le maître des temps, en fait, le temps ne concerne pas Dieu. Le temps concerne sa créature. Parce que vous allez comprendre que Dieu n'est pas limité dans le temps. Il n'a pas de durée. Dieu n'a pas de durée, ni des dates d'expiration, encore moins des mandats. Dieu n'a pas tout ça. Donc, c'est-à-dire, le temps dont nous parlons ne concerne pas Dieu. Parce que c'est lui-même le maître des temps. C'est lui qui a créé le temps. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire qu'il existe par lui-même. Et ça, c'est un mystère qu'une créature ne peut pas comprendre. Quelqu'un peut dire qui a créé Dieu, mais je te dis que Dieu existe par lui-même. C'est un mystère que personne, aucune créature n'a l'intelligence de comprendre ça. Vous voyez? Donc, mais toute chose a pris existence par Dieu. Ainsi, c'est lui qui est le créateur de temps. C'est pourquoi nous voyons même dans Genèse que nous venons de lire, nous voyons dans Genèse chapitre 1, verset 5 que nous venons de lire, comment est-ce que Dieu a commencé par créer l'humanité? Comment est-ce qu'il a commencé par créer le monde? Et en même temps, non seulement il crée le monde, mais la Bible dit comment est-ce que Dieu a réparti le temps. Pour dire que là c'est le jour et ici c'est la nuit. À telle heure il fera jour, à telle heure il fera nuit. Dieu lui-même a commencé par répartir ses temps. Mais ce qui me tique encore de plus, vous allez voir dans le verset 14 de Genèse chapitre 1, la Bible dit, et Dieu dit que dans le tendu du ciel, il y ait des luminaires pour que l'on distingue le jour de la nuit et pour marquer les saisons. Retenez ça parce que ça fera partie de certaines définitions. Pour marquer les saisons, les jours et les ans. Et les saisons, le jour, les ans font partie du temps. Amen. Ainsi, le but de mon message, c'est de nous faire comprendre le kairos des dieux et de nous faire connaître les attitudes à avoir en attente de ce kairos des dieux. C'est-à-dire, dans ce message, pourquoi je vais parler sur comprendre les kairos des dieux? Nous voulons comprendre les kairos des dieux. Et je vais définir ce qu'est les kairos des dieux. Mais nous voulons d'abord comprendre ce qu'est les kairos des dieux. Et en même temps, nous voulons connaître les attitudes à avoir en attente avec ces kairos des dieux. Je disais que ce temps concerne l'homme et non Dieu, puisqu'il est le maître et le créateur de temps. Dieu est éternel. Il reste éternel. Comme je le dis, il n'a pas de limite de temps. Il n'a pas de durée de temps. C'est-à-dire, ce n'est pas comme certains qui se font appeler des dieux sur cette terre. Ils ont commencé à un premier temps. Aujourd'hui, ils n'existent plus. On ne les voit plus. Ils ne sont plus là. Entre guillemets, on a entendu parler de Dieu Mukuna, Dieu mal compris. Nous avons entendu parler de Dieu Baal, Dieu je ne sais pas moi quoi. Mais tous ces dieux-là n'existaient pas. Mais notre Dieu est infini. Vous voyez, c'est-à-dire Dieu est infini. Ça, c'est une bonne nouvelle de savoir que nous appartenons à un Dieu qui demeure éternel. Amen. Et aussi, une bonne nouvelle de savoir que nous avons un Dieu qui gère le temps, qui a créé le temps. Alléluia. Qui connaît comment le temps fonctionne. Amen. En vérité, quand Dieu a créé l'homme, c'était dans la pensée de l'éternité. Que celui-ci soit à ses côtés pour l'éternité. Lorsque Dieu a créé l'homme pour vivre éternellement. Dieu n'avait pas créé l'homme pour vivre juste pour un temps. Dieu n'avait pas créé l'homme pour se limiter pour une saison, dans une saison. Non. Mais Dieu avait créé l'homme dans la pensée de l'éternité. Pour que l'homme soit éternel et soit à ses côtés pour l'éternité. Vous voyez, même Ecclésiaste chapitre 3 verset 11 dit ceci. Il fait toutes choses bonnes en son temps.
Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Dans le cœur de qui? Dans le cœur des hommes, dans nos cœurs à nous. La pensée de l'éternité. Vous voyez? Mais il continue en disant, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. L'homme n'arrive pas à saisir la pensée de l'éternité. Enfin, en d'autres termes, l'homme n'arrive pas à comprendre qu'il devait rester éternel. Amen. Que l'homme devait rester éternel. Et éternel à côté de celui qui est éternel. Alléluia. Le cœur dont on parle, c'est l'âme de l'homme. Le cœur où on dit que Dieu a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, ce n'est rien d'autre que l'âme de la personne. L'esprit de la personne. Amen. Or, vous savez pourquoi je dis ça? Parce que l'âme est le souffle de Dieu, mise dans l'argile de terre qui constitue le corps humain. Genèse chapitre 2 verset 7 dit ceci. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Dieu a pris, il a commencé par fabriquer, il a commencé par te façonner, me façonner moi. Il a pris la poussière, il a fait l'argile, ainsi de suite. Il a donné la forme que tu as. Et ce que j'aime, la Bible dit, il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. En d'autres termes, la carapace que nous portons, le corps que nous portons ne sert presque à rien. Mais c'est juste une boîte qui conserve en fait le souffle de Dieu qui nous donne la vie. Amen. Amen. C'est pourquoi le corps humain est limité dans le temps et il retourne dans la poussière lorsqu'il meurt. Mais l'âme de la personne n'est pas limitée dans le temps. Amen. Alléluia. L'âme de la personne n'est pas limitée dans les temps. Et cette âme-là va retourner auprès de celui qui est éternel. Pourquoi? Ton âme, c'est le souffle. C'est le souffle de Dieu. En d'autres termes, Dieu prend son souffle. C'est un peu comme si tu prends le souffle, tu souffles un ballon d'air. Tu souffles, c'est ton souffle qui est dedans. Tu peux aussi inspirer, je sais pas, on dit aspirer et inspirer, voilà. Tu peux aussi inspirer ce souffle-là. Mais c'est ton souffle à toi. Et c'est pourquoi je dis ça. J'aimerais expliquer une réalité ici, que j'aimerais qu'on puisse saisir. La réalité, c'est quoi? C'est que lorsque Dieu a soufflé son esprit à l'homme, normalement, l'homme doit être éternel, doit rester éternel auprès de Dieu. Mais le péché est venu corrompre l'homme. Lorsque le péché est venu pour corrompre l'homme, en d'autres termes, le péché est venu limiter l'homme, sa durée sur la terre. En fait, il est venu mettre une durée sur la terre. Mais regardez ceci. Le diable est comme le virus. Le péché est comme le contact qui te permet d'entrer en contact avec le virus, si je peux dire la tautologie. Le diable est comme le virus et le péché, c'est le contact qui te met en connexion avec ce virus-là. Ainsi, Jésus-Christ est comme l'antivirus qui vient purifier. Amen. Et pourquoi je dis ça? Parce que la réalité spirituelle, c'est quoi? Lorsque maintenant l'être humain meurt, lorsque le corps, il arrive à un certain moment, n'arrive plus à contenir, en fait, il vieillit, il doit mourir le corps. L'âme doit normalement retourner, puisque l'âme ne meurt pas. C'est le souffle qui était sorti des dieux. Ne meurt pas. Cette âme-là doit nécessairement retourner auprès de Dieu. Mais, vu que l'âme, qui est le souffle, a été polluée par le péché, il ne peut plus retourner auprès de Dieu parce que c'est un souffle pollué. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, si par exemple, on lance une bombe chimique, une bombe atomique dans une ville, l'air est pollué. On dit quoi? Cet endroit-là est en quarantaine. Personne ne peut aller dans ce lieu-là. Pourquoi? L'air est pollué. Il n'est pas bon à respirer. Vous voyez, une fois tu respires et Dieu est saint, il ne peut plus récupérer le souffle qui est pollué. Donc, du coup, il va mettre ses souffles en quarantaine. C'est-à-dire, cette âme-là qui était son souffle, qui était censé de retourner auprès de Dieu dans l'éternité, ce souffle-là doit aller en quarantaine en enfer. Vous voyez, si ce souffle-là n'était pas purifié par Christ,
qui est l'antivirus qui désinfecte le virus qui est le diable, qui nous a affectés par le péché. C'est-à-dire que cette âme-là, cet esprit-là, qui devait normalement rester en éternité, doit aller rester en éternité, mais en quarantaine. Le quarantaine, c'est l'enfer. Vous voyez? Or, si tu es purifié par le Saint-Esprit, par Jésus, et que Christ t'a sauvé, et que tu es purifié par son sang, le jour où tu mourras, tu retourneras au sein de Dieu. Là, tu vas vivre éternellement à son côté. Toi non plus, tu n'as pas de durée. Tu n'es pas limité dans le temps. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. La Bible dit, tel Dieu est, tel nous aussi nous sommes. Et tel nous sommes, ce n'est pas dans le physique, mais dans l'esprit que nous sommes comme il est. Amen. C'est pourquoi les batailles de la vie, tu dois le vaincre d'abord par ton esprit. Si ton esprit a vaincu les problèmes, les défis, c'est que physiquement, tu vas vaincre les défis et les batailles de la vie. C'est pourquoi il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu prospères comme l'état de ton âme. Il voit d'abord l'état de ton âme. Vous voyez, c'est-à-dire l'âme qui est éternelle, qui subit des problèmes, peut être affectée. Amen. Ainsi, nous allons remarquer une chose. Bref, si j'ai évoqué ces choses simplement parce que je voulais d'abord nous faire comprendre la pensée de l'éternité que nous avons. Que nous devons comprendre que l'être humain que Dieu a créé, lui aussi a cette portion. Lui aussi, il est éternel. Mais dans quelle dimension? La dimension que je viens d'expliquer tout à l'heure là. Alors, sur ce, la vie d'un être humain dépend du temps que Dieu a déterminé pour lui sur la terre. Ça, notre vie à nous dépend également de la durée à laquelle Dieu a déterminé pour nous sur la terre. C'est pourquoi je me rentrer dans la notion du temps. Vous allez remarquer que le grec distinguait 3 temps. Et quand le grec distinguait 3 temps, il y avait ce qu'on appelait le chronos, les aions et aussi les kairos. C'est comme ça que le grec arrivait à répartir et à discerner leur temps. Et quand je parle de chronos, c'est-à-dire lorsque nous parlons du chronos, on voit la mesure du temps quantitatif. C'est-à-dire quoi? Le temps qui s'écoule. Et ce temps-là qui est segmenté en passé, présent et futur. Ou encore, j'explique clairement, c'est-à-dire le chronos, c'est la répartition, les années, le jour, les minutes, les secondes. C'est ça le chronos. C'est comme ça que les Grecs arrivaient à distinguer le chronos. Et lorsque je parle des lions ou les aions, A-I-O, accent circonflexe N, ça symbolisait le temps cyclique. Et le temps cyclique, c'est quoi? C'est-à-dire quelque chose qui se reproduit à intervalles réguliers. Quelque chose qui se produit à intervalles réguliers, qui se répète. Entre autres, je peux parler des saisons, même ta respiration, ou encore ton sommeil. Il y en a beaucoup d'exemples, mais je prends le 3. Les saisons, ta respiration, et aussi le sommeil, par exemple, tu dois dormir, demain tu vas encore redormir et tout. Tout c'est dans les temps qu'on appelle les aions. Mais maintenant, regardez ceci. Vous allez comprendre dans Matthieu, je prends ça à la réalité. Dans Matthieu chapitre 9, le verset 20, on parle de l'histoire de la femme à la perte du sang. L'histoire à la femme à la perte du sang. Vous allez comprendre que cette femme, non seulement elle a vécu dans le chronos, c'est-à-dire le temps, c'est-à-dire son cas, il avait un problème qui était la perte du sang dans sa vie. Et cette femme-là, cette maladie-là se répétait. En même temps, c'était un aion, c'est-à-dire le cycle se répétait dans sa maladie. Saison après saison, année après année. La Bible parle de 12 ans. Année après année, la femme continue toujours à demeurer dans ces circonstances. Souvenez-vous qu'au début de mon message, j'ai dit que nous disons toujours que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Non seulement le maître des temps qui contrôle le temps, mais le maître aussi qui contrôle les circonstances. Amen. Amen. C'est alors que maintenant qu'on parle de chronos, c'est un peu comme on parle aujourd'hui du chrono. Lorsque les athlètes veulent courir, on met un chrono et directement on commence à courir. Donc tout est calculé dans le temps.
Le jour où tu es venu sur la terre, tu as une mission sur la terre que Dieu t'a envoyée. Et le chrono avait déjà commencé à fonctionner. Oh non, j'attends certains dire, non, j'ai pas encore commencé la vie, je vais faire ma vie. Non, ta vie a déjà commencé, la course a déjà commencé, le chrono a été déjà lancé. Le jour où tu es venu, tu as commencé à se former dans le ventre et tu es venu. Pourquoi j'ai dit dans le ventre? Parce que la mission ne nous est pas donnée lorsqu'on est physiquement comme ça, mais la mission nous a été déjà préparée et nous les a confiée dans le ventre. Jérémie chapitre 1. Je te connaissais et j'étais établi prophète de cette nation. C'est-à-dire, depuis dans le ventre, Dieu t'a déjà mandaté. C'est-à-dire, il y avait un plan merveilleux qui t'attend. C'est à quoi le plan que Dieu a planifié pour nous, pour toi et moi. C'est ce plan-là que Dieu avait déjà préparé. Amen. C'est pourquoi je parle de chronos. Le temps avait déjà s'écoulé déjà. Le temps continuait déjà à tourner pour nous tous. Tous tels que nous sommes là, nous avons un temps bien déterminé sur la terre. Mais que faisons-nous de ce temps-là? C'est ça le plus grand problème aussi. Que faisons-nous de ces temps? Mais la femme à la perte du sang, tout son temps c'était un temps problématique. Son chronos et son aion, c'était des temps problématiques. Pourquoi je parle des aion? Parce que sa maladie, le circonstance se répétait. C'était cyclique. Le circonstance continuait à se répéter. Le sang continuait toujours à couler et à couler. C'est un peu comme aujourd'hui. Tu as un cas, tu as un problème, mais tu as l'impression que les choses ne changent pas. Ça se répète. C'est comme un cycle dans ta vie. Problème sur problème. Le même problème qui se répète, qui revient. Tu es peut-être en train de vivre en boucle sur les ions. Mais laisse-moi te dire une chose. Vous allez comprendre dans ce passage, Pasteur Rodin va nous prendre ce passage de Matthieu chapitre 9. Nous allons lire ça, c'est vraiment merveilleux, c'est vraiment magnifique. Matthieu chapitre 9, verset 20, où on parle de la femme à la perte du sang. J'aimerais juste expliquer quelque chose là, qui s'est passé en fait, pour retomber dans les kairos de Dieu. Amen. Pasteur, vous pouvez lire ça, Pasteur Rodin. Ok, Matthieu chapitre 9, à partir du verset 1. Ok. La Bible dit, voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Ok. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. À l'heure même, cette femme fut guérie. Mais remarquez quelque chose. Pasteur, retourne dans juste le verset 19. Le verset 18. Lisez-nous le verset 18. Nous allons remarquer quelque chose. Alors, verset 18. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva. Se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Et le verset 19, il dit quoi? Le verset 19. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Amen. Écoutez, ce que je voudrais dire, c'est quoi? J'ai défini le kairos et j'explique ça. Le kairos, c'est le temps opportun. C'est ce qu'on appelle le kairos, les temps opportuns. Aristote a dit ceci. En fait, Aristote les définissait comme le moment à saisir. Soulignez ça, le moment à saisir. Ce sont des moments significatifs de votre vie où tout peut basculer. Alléluia. C'est ça le kairos. Le moment qui surgit, un moment où tout peut basculer. Où tout peut changer en un clin d'œil, des choses changent, des situations changent. Amen. Mais selon la Bible, ça c'est selon Aristote. Mais selon la Bible, il dit ceci, le moment choisi par Dieu pour l'accomplissement de son dessein. C'est ça le kairos. Le moment choisi par Dieu pour l'accomplissement de son dessein. Le moment de son intervention dans le temps humain. C'est-à-dire le moment où Dieu décide d'intervenir dans ta vie à toi, pendant les chronos et les aions, les temps humains, Dieu se lève pour accomplir quelque chose, son dessein.
Pourquoi je parlais de la femme à la perte du sang? Écoutez, la guérison de la femme de la perte du sang n'était même pas programmée. Sa guérison n'était même pas programmée. Jésus ne partait même pas pour la femme à la perte du sang. Il partait même pas. C'était même pas son cas. C'était même pas son problème. Il venait même pas pour lui. Alléluia. Mais la Bible dit, un homme vient auprès de Dieu prier, Seigneur, mon enfant, ma fille a un problème. Viens, impose-lui le main. Il a cru ce chef. Impose-lui le main et certainement il sera guéri. Que Dieu bénisse pasteur parce qu'on a parlé de la guérison. Et je crois que la guérison va être au milieu de nous. Et la guérison, on perd au nom de Jésus. Amen. La guérison. Jésus, la Bible dit, Jésus s'éleva pour suivre le chef. Mais regarde comment le temps opportun se présente dans la vie. Comment le kairos se présente dans la vie d'un chrétien. La Bible dit, pendant qu'il suivait cet homme, pour aller donner la solution à l'enfant de cet homme, lorsque la femme à la perte du sang a vu Jésus, il a compris que c'est lui qui arrive sur le kairos, c'est le maître des temps et des circonstances. C'est lui à qui je ne peux pas faire passer cette opportunité. Donc, c'est-à-dire, je reviens dans la pensée d'Aristote que je dois saisir l'opportunité. Vous savez, chaque fois que nous nous présentons un vendredi dans la prière ici, pour moi, je me dis c'est une nouvelle opportunité à qui je dois saisir pour prier. Pour moi, je me dis que même si on se retrouve 2, 3, même si on se retrouvait moi et Pasteur Rodet, on va prier parce que je crois que c'est un temps où Dieu a permis à ce que nous nous retrouvons parce qu'un kairos peut se manifester. Et la femme à la perte du sang a dit, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, certainement je serai guéri. Oh, je prie que Dieu fasse de nous comme des femmes de la perte du sang, afin de saisir l'opportunité, de saisir les kairos de Dieu, de comprendre les temps de Dieu, le temps opérandis de Dieu dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Que ce temps-là se manifeste dans ta vie. Un temps qui vient basculer tout. Un temps qui n'était pas programmé. Alléluia. J'aimerais te dire une chose. Il y a des gens qui ont programmé peut-être de voyager quelque part, mais tu rencontres autre chose. Dieu, ta vie change. Alléluia. Vous savez, ne limitons pas Dieu dans le temps. Dieu n'est pas limité dans le temps. Le temps, c'est pour nous. Lui, il est le maître des temps. Lui, il est capable de changer, de bouleverser les temps. Alléluia. Même si dans le chronos de diable, le diable avait prévu que dans cette année, pendant la période de la Pâque, qu'on doit te bouffer. Écoutez, pendant la période de la Pâque, le diable a prévu de bouffer Jésus. Le diable a prévu qu'on doit crucifier Jésus, qu'on doit tuer celui que le monde attend, mais le Messie, on doit le crucifier. Mais laisse-moi te dire une chose. Or, Satan, ce qu'il ne savait pas, c'était simplement le kairos de Dieu qui était en train de s'accomplir. Le kairos de Dieu qui était en train de s'accomplir. En fait, Jésus était déjà dans le temps de son Père. Le plan de Dieu, il était dans le plan de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Si l'Éternel approuve un homme, il dispose favorablement même ses ennemis. Alléluia. C'est-à-dire même tes ennemis ne vont pas comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont en train de te mettre des cales. Ils ne vont même pas comprendre parce que Dieu a voulu pour démontrer sa puissance. Quelqu'un peut dire avec moi le kairos de Dieu dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu que Dieu bouleverse mes programmes? Tu as fait des programmes, tu as un agenda. Mais laisse-moi te dire une chose, Dieu ne dépend pas de nos agendas. Dieu a déjà un agenda pour toi et moi. Alléluia. Dieu ne dépend pas de nos agendas. Alléluia. Il ne dépend pas de nos agendas. Bien aimé, j'ai vu des gens se décider pour partir, pour voyager, mais l'accident est survenu. Mais j'ai vu aussi des gens qui voyageaient, l'accident est venu, mais il est sorti indemne parce que la mort n'était pas dans le plan de Dieu. Alléluia. Oui, parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Peu importe les circonstances à laquelle tu traverses, je prie que tu rencontres les kairos de Dieu au nom de Jésus. Que le plan, le dessein de Dieu s'accomplisse dans nos vies au nom puissant de Jésus. Et que nous puissions expérimenter ce temps au nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe ce que le diable a planifié, écoutez, mais à cause du kairos, Jésus devait ressusciter. Parce que sa place n'était pas dans la mort. Le plan, en fait, dans le plan de Dieu, c'était déjà bien établi. Tu dois mourir et ressusciter.
Alors que dans le plan du diable, c'est-à-dire que Jésus devait mourir et finir sa vie. Alléluia. Le plan de Dieu et le plan du diable, c'est différent. Alors que le diable croit que cette situation-là est destinée pour te détruire, pour la mort. Mais Jésus dit la maladie de Lazare n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je prie que tu saisis les temps de Dieu au nom de Jésus. C'est un temps prophétique. Je déclare que c'est un temps prophétique. Un temps où Dieu vient booster, vient bousculer tes programmes. Je le déclare au nom de Jésus. Un temps où Jésus va bousculer les programmes de quelqu'un pendant ces périodes de Pâques. Tu t'attendais peut-être pas à quelque chose d'extraordinaire, mais Dieu va bousculer tes plans au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors qu'il attendait qu'il meure. Le premier jour, le deuxième jour. Mais laisse-moi te faire entrer dans une autre dimension. La Bible dit, le premier, le deux et le troisième jour, c'est que Satan ne comprenait pas que la terre a été créée le troisième jour. Et le troisième jour, laisse-moi te dire, c'était l'anniversaire, c'était le jour d'anniversaire de la terre. Or, la terre ne peut pas célébrer son anniversaire sans son paternel. C'est pourquoi, laisse-moi te dire une chose, c'est pourquoi la terre a vomi Jésus ce jour-là. Il dit non, je suis dans la joie, lui c'est mon créateur. Je ne peux pas les contenir ici, il n'a pas de place dans ces lieux. C'est pourquoi je vais dire à une personne, quand le kairos de Dieu arrive, ton problème prendra fuite de lui-même. Ton problème va partir de lui-même. Peut-être qu'on ne te posera pas de main, mais ton problème va partir. Rabashaka rababose. Horiabaskanta makorobobo shikarabasete. Makoriabasekerebo shinde baba. Ruprekete koroboskanta enderebo shike. Remakoriabasaka yamama shikereboskanta baroboshe. Remakoriabaskanta manderebo sheke. Comme je vois l'Éternel en train d'agir. Shema koriabase. Ruprekete koroboskanta manderebo shika baba. Oui, je vois l'Éternel en train d'agir dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une personne. Je vois l'Éternel en train d'opérer. Je vois les kairos shekarabase makoriabaskente yandorobo. Ruprekete shikabababa. Je vois les temps de Dieu en train d'arriver. Je vois les temps de Dieu. Le kairos, c'est le moment choisi par Dieu pour l'accomplissement de son dessein, pour son intervention. Je prie que Dieu intervienne dans nos ministères au nom de Jésus. Que Dieu intervienne dans nos familles au nom de Jésus. Ce cas-là, ce problème-là qui a duré, que l'Éternel intervienne au nom puissant de Jésus. Alors que toi, tu as un programme, tu as un agenda, qu'en avril peut-être, tu as une consultation, tu attends un rendez-vous avec le médecin, mais tu ne sais pas en train d'attendre les rendez-vous avec le médecin. Dieu est déjà, le temps de Dieu est en train de te précéder. Amen. Alléluia. La Bible dit la femme, le père de ça, avait consulté toutes sortes de médecins. Elle est allée même consulter des devins, des féticheurs, au point même qu'elle a dépensé tout son argent. Alléluia. Écoutez, peu importe l'argent que tu as dépensé dans cette situation-là ou dans ces projets que tu as fait, mais laisse-moi te dire une chose. Lorsque le kairos de Dieu arrive, c'est les années de sauterelles qu'on dévorait sera restituées au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je suis en train d'atterrir dans mon message. Oh, que j'aime ces moments prophétiques. J'aime ces moments prophétiques. Écoutez, Daniel chapitre 2 qu'on a lu, que je lis, Daniel chapitre 2, verset 19 à 23, où Daniel est en train de dire au roi, on a rassemblé tous les devins, on a rassemblé tous les sages du royaume à Babylone. Et le roi avait fait un songe à laquelle il n'arrivait même plus à se souvenir de ces songes. Et le roi appelle tous ces sages pour leur dire que non seulement je veux une interprétation, mais je veux aussi que vous me rappelez le songe que je fais. C'est impossible. Alléluia. Oui, impossible, mais l'impossible dans le royaume de Dieu n'existait pas. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit tout est possible à celui qui croit en Jésus. Impossible, oui. L'intelligence humaine ne peut pas détecter cela. C'est que toi, c'est que toi, tu as rêvé. Je ne peux pas t'expliquer ça. Je ne peux pas te rappeler ce que tu as rêvé. Mais la Bible parle, lorsqu'on décida d'aller tuer les gens,
Lorsqu'on décida de prendre tout celui qui ne sera pas capable, tous ces devins, ces magiciens, ces occultistes qui ne seront pas capables de résoudre cela, ils seront tous tués. Mais la Bible dit, il y avait un homme du nom de Daniel. Un homme, pourquoi je parle de Dieu et le maître des temps et des circonstances? Daniel a été destiné, il y avait déjà un plan de Dieu où Dieu devait élever Daniel à Babylone. Mais il a fallu que Dieu crée une circonstance où personne ne va résoudre si ce n'est qu'un seul homme. Alléluia. Quand le temps de Dieu arrive, écoutez, laisse-moi te dire, même le temps est fixé. C'est pourquoi j'aime bien ce passage où la Bible dit, au temps fixé par Dieu, au moment fixé. Quand on parle de fixé, c'est-à-dire le temps est resté figé, les choses ne vont plus bouger. Est-ce que vous avez déjà regardé des films de science-fiction? Lorsque on parle d'arrêter le temps, même les personnes arrêtent de bouger. Alléluia. Ça veut dire que lorsque le temps fixé de Dieu arrive, rien ne va bouger si ce n'est que la chose que Dieu a dit doit s'accomplir. Ces choses-là doivent arriver. Amen. Alléluia. C'est là où nous allons comprendre notre dimension, que nous avons un Dieu éternel. Nous avons un Dieu qui est au-dessus du temps. Un Dieu qui sait gérer le temps. Un Dieu qui peut même lui-même, il peut changer sa parole. Ta vie peut se limiter à 120 ans, mais il te ramène à 250 ans. Tu ne sais pas, c'est lui. Alléluia. C'est lui qui décide. Mais il te ramène à 250 ans, mais tu es encore jeune. Tu peux marcher une os, tu peux brouter une os. On dit quoi? Un os ou une os? Bon, comprenez ça comme ça. Alléluia. Alléluia, alléluia. Je sais que mon vocabulaire est accompagné de l'onction. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'élocution qui guérit, mais c'est l'onction qui touche et qui guérit. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi te dire une chose. Que le temps de Dieu, ces jours-là, Daniel devait opérer dans cette dimension. Parce qu'il y avait déjà un plan établi par Dieu que Daniel devait être élevé, établi. Regarde, soyons comme des Daniel. Des gens qui saisissent des opportunités. Daniel arrive devant le roi. Il dit au roi, c'est pas moi qui va l'interpréter. Ça, c'est l'humilité. C'est pas moi. Même si tu as des dons, tu as des grâces, laisse Dieu agir. Démontre Dieu au travers les dons qu'il a mis en toi. Daniel dit, c'est pas moi. Mais il y a un Dieu dans le ciel qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui donnera l'interprétation. Et qui même va rappeler ce que toi, roi, t'as fait comme songe. Alléluia. Et à ce moment-là, Daniel rappelle même, et même cette dimension-là, c'était un songe dans une autre dimension prophétique, parce que le songe ne concernait pas seulement le roi, ne concernait pas seulement le temps de Daniel, parce qu'il y avait le chronos, les aions et les kairos de Dieu dans ce songe. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a commencé par parler par le statut de Nabuchodonosor, c'était lui le roi. Là, on parle on est en train de parler des 4 royaumes. Rajouter même l'Union européenne. C'est-à-dire, on parle de l'Empire babylonien, on parle des Grecs, des Perses, on parle de tout ça, l'Empire romain, ainsi de suite, jusqu'à notre époque, dans notre temps. Mais j'aimerais simplement me limiter seulement dans le temps de Dieu, dans le kairos de Dieu. C'est-à-dire, Daniel devait résoudre cette énigme. Vous savez, lorsque le temps de Dieu arrive, Dieu peut vous capaciter des dons surnaturels pour résoudre des énigmes. Amen. Et qu'on va dire, n'est-ce pas que dans cette saison, dans ce temps, nous avons un homme du nom de Rodin, qui seul lui qu'on doit consulter pour résoudre les problèmes de la France. Ne nous limitons pas à des simples pasteurs. Alléluia. Ne nous limitons pas à des simples pasteurs bornés dans nos seules églises locales. Comprenons que nous avons un Dieu qui peut nous donner des paroles, des messages qui est destiné à des nations. Alléluia. Amen. Si l'homme pouvait comprendre la pensée de l'éternité qui est en lui. Alléluia. Écoutez ceci. Daniel explique le songe. Et le roi, lorsqu'il a vu ce que Daniel a fait, le roi dit, venez avec les présents. Ah, laisse-moi vous dire une chose. Il y a un temps pour toutes choses, pasteur Rodin. Il y a un temps pour toutes choses, Sœur Kali. Laisse-moi vous dire une chose. Il y a un temps pour prophète Alain. Il y a un temps pour toutes choses. C'est-à-dire quoi? Si
dans le temps d'Élisée, ces temps-là, Dieu avait dit à Élisée, ce n'était pas le temps de prendre les présents de Naaman. Mais il y a aussi un temps où Dieu dit à Daniel que le roi dit, donnez-lui les présents et la richesse. Je n'ai pas vu où Daniel a refusé. Au contraire, Daniel a saisi son opportunité. Alléluia. Il faut comprendre les temps de Dieu. Si ce n'est pas le temps de Dieu, ne prends pas. Mais si c'est le temps de Dieu, ça rentre dans le programme. Alléluia. Dieu est capable d'insérer un programme particulier dans tes programmes ordinaires. Alléluia. Et vous savez, il faut être souple avec Dieu quand tu opères. Et dès que tu avais un canevas, tu avais un agenda, et que tu comprends que ça c'est le temps de Dieu, tout s'arrête d'abord. Tu saisis d'abord la chose. Le temps qui peut, donc le chose peut. La vie de Daniel a basculé sur le champ. Directement, il est devenu premier ministre en Babylone. Mais ce que j'aime avec Daniel, non seulement Daniel veut saisir l'opportunité toute seule, mais Daniel rappelle au roi qu'il y a aussi 3 de mes camarades, les amis de la destinée. Shadrach, Meshach, Abednego, je veux aussi que tu leur donnes le gouvernement. Je prie qu'au nom de Jésus, nous allons rencontrer des relations même en France ou en dehors de la France, en Europe, où à laquelle ça va t'élever. Et cette élévation va concerner aussi ton entourage, va concerner aussi les membres de ta famille, va concerner aussi tes camarades au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Le kairos de Dieu. Il faut comprendre le kairos. Il faut saisir les kairos de Dieu. Il faut saisir les temps de Dieu. L'opportunité que Daniel a saisie. Je prie que Pasteur Adam, tu rencontres cette opportunité. Je ne sais pas, mais tu rencontres cette opportunité au nom de Jésus. L'opportunité où de choses vont être bouleversées. L'opportunité où ça va bouleverser les plans de la Serkali. L'opportunité où ça va bouleverser les calculs de prophète Allah. Marabouché. David a saisi l'opportunité dans 1 Samuel chapitre 17 verset 1 à 26. David avait reçu l'onction d'être élevé, de devenir roi. Mais David, c'est un enfant qui avait compris la notion du temps de Dieu. Vous allez comprendre, même quand tu lis toute l'histoire de David, combien de fois David a eu l'occasion de tuer Saoul? Combien de fois? Mais ce n'était pas le temps de Dieu. Ce n'était pas à ce moment-là. David ne devait pas prendre le pouvoir à ce temps-là. Dieu lui-même a destitué Saoul pour introduire David. Yes. Mais écoutez, la Bible dit, David, il était dans la maison, il était chez lui, il est retourné quand ses frères sont allés pour combattre au front. Abinadab et son frère et les autres sont allés pour combattre pour le roi Saoul. Goliath arrive, vous allez lire ça dans 1 Samuel 1, j'ai découvert encore quelque chose de merveilleux. Goliath arrive, mais vous savez Goliath arrive où ça? Oh my God, Goliath arrive à Soko. Et Soko, c'est un territoire qui appartenait à Juda. Alléluia. Ça appartenait à Juda. Or, David était le fils de Juda. David appartenait aux tribus de Juda. En d'autres termes, le plan de Dieu a livré Goliath dans le territoire de David. Je prie que Dieu livre tes ennemis sous tes pieds au nom de Jésus. Amen. Les ennemis qui combattent ta vie, les ennemis qui combattent ta destinée, qui combattent ton ministère, ton église, qui combattent ta famille, qui te combattent toi, que Dieu les livre sous tes pieds. Amen. C'est dans les territoires de David. C'est un peu comme quelqu'un qui vient dans ta maison à toi pour te combattre, dans ta propre maison, mais pour te combattre. Frère, excusez-moi, je vais dire ça lingala. Toko beto na ba lutu na ba kombo parce qu'on a parlé na biso. C'est-à-dire on va te taper. On va tellement te rosser, on va prendre tout, des pelles, des cuillères, des fourchettes, tout, parce que tu es dans mon territoire, dans ma maison. Mais bizarrement, les gens qui ne saisissaient pas les kairos de Dieu ne pouvaient rien faire. Même Saül ne comprenait pas les kairos de Dieu, il ne comprenait pas les temps de Dieu. Ses frères même, ils ne comprenaient pas les temps de Dieu. Mais David,
qui n'était même pas destiné ces jours-là à aller voir ses frères, mais dans le plan de Dieu, il devait aller voir ses frères. Son père l'appelle. Cela n'était même pas dans le programme de David, parce qu'il était en train de paître le troupeau de son père. Mais son père l'appelle, il dit, prends le pain, va donner à tes frères. Et là, David va rencontrer les kairos de Dieu, c'est-à-dire le temps de l'opportunité où il doit se révéler dans la nation. Amen. Et remarquez la curiosité de David. Lorsqu'il arrive, il dépose le pain, malgré un petit, un grand. Mais David va poser la question. Une telle personne, si on les bat, qu'est-ce qu'on va nous donner? Les kairos de Dieu. Alléluia. J'ai dit encore, je répète, je ne sais pas si je m'adresse à qui. J'ai dit, il y a un temps. Si ce n'est pas le temps de Dieu, ne prends pas. Mais si c'est le temps de Dieu, il faut prendre. Amen. David pose la question, si on bat Goliath, qu'est-ce qu'on aura comme récompense? Parce que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et David était une personne qui cherche toujours Dieu dans le secret. Et quand le temps de Dieu est venu, l'opportunité, la faveur accompagne. Quand le temps de Dieu arrive, la faveur, tu vas vivre la faveur de Dieu. Tu vas expérimenter la faveur de Dieu. Tu vas expérimenter des bonnes choses. Tu vas expérimenter la bienveillance de Dieu. Tu vas expérimenter la bonté de Dieu. J'aime le passage des psaumes qui dit, goûtez et sentez comment l'Éternel est bon. Je prie que quelqu'un goûte l'Éternel. Tu n'as jamais, peut-être tu n'as pas encore goûté Dieu. Je prie que tu goûtes Dieu dans cette situation. Que tu goûtes réellement et que tu sentes que Dieu est bon. Alléluia. J'attends dire les hommes qui disent, cette femme, elle était bonne. Oh, cet homme, il était bon. Mais non, 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 non. J'aimerais que tu goûtes Dieu. Tu goûtes Dieu dans ta situation. Tu goûtes Dieu dans tes circonstances, dans ton problème. Là où tu vas commencer à louer pour dire que Dieu est bon. Amen. Les kairos de Dieu, quand ça arrive, tu vas goûter Dieu. Et c'est là où David a goûté l'Éternel. Alléluia. Amen. David a saisi son temps du kairos. Il a saisi son temps de Dieu, le temps de l'accomplissement des plans de Dieu. Enfin, les attitudes à avoir en attente de ces kairos de Dieu. Alors que le temps n'est pas encore arrivé. Le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. J'ai énuméré 3 points que tu dois appliquer dans ta vie. Qui est des choses que peut-être tu comprends, tu connais, mais peut-être que tu négliges aussi. La première des choses, c'est que tu dois continuer à espérer en ayant la patience. Ésaïe chapitre 7, versets 10 à 14. Akaz, Dieu pose la question à Akaz et Dieu lui dit, demande-moi un signe. Akaz répond à Dieu, je ne tenterai pas l'Éternel mon Dieu. C'est un peu comme si j'ai douté de toi. Si je te demande ainsi, c'est un peu comme si je doute de toi. Je ne tenterai pas l'Éternel mon Dieu. Et alors le prophète Ésaïe prophétise. Par la suite, il prophétise que maintenant vous verrez qu'une fille de Sion enfantera un enfant et on l'appellera Emmanuel. On l'appellera Emmanuel. Pourquoi j'ai évoqué? C'est parce que c'était une prophétie qui datait déjà. C'était dans le plan de Dieu qu'un Messie devait arriver. Mais maintenant, non seulement dans ta vie, tu dois continuer à espérer en ayant la patience. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas encore touché, saisi certaines choses, garde ta patience en espérant. Espère en Dieu, mais aie la patience. Sois patient dans ta vie. Que les choses vont arriver. Que ce que Dieu a dit va arriver. Continue à espérer. Amen. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit dans le secret. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit par les prophéties. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit déjà dans le temps. Mais laisse-moi te dire une chose. Le plan de Dieu finit toujours par s'accomplir. Les kairos de Dieu arrivent toujours. Amen. Alléluia. Ainsi, le deuxième des choses, nous devons avoir la confiance en Dieu que ce temps finira par arriver. Demeurer dans la foi. Luc chapitre 2 verset 25 à 30. On parle de 2 personnes. On parle de Siméon. Avoir confiance que ce temps finira par arriver. Là on parle de Siméon. Luc chapitre 2 verset 25 à 30. La Bible dit, on l'avait tellement prophétisé et Siméon attendait cette prophétie impatiemment. Au point même que ces jours-là, Siméon a vu l'enfant Jésus. Il a tressailli de joie. Et Siméon a dit, maintenant Seigneur, tu peux me prendre.
Parce que ce que j'attendais, le plan de Dieu vient de s'accomplir. Le kairos de Dieu. Alléluia. Maintenant, tu peux me prendre parce que je parle d'argent. J'ai vu ce que tu avais promis. C'est-à-dire, la prophétie d'Ésaïe venait de s'accomplir. Après combien de siècles? La prophétie ne pourrit jamais. Alléluia. Amen. Et dans les temps de Dieu, il y a toujours les prophétiques. Dans les temps de Dieu, il y a toujours les prophétiques. Alléluia. C'est pourquoi, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons fonctionner dans les kairos. Nous devons fonctionner dans les prophétiques de Dieu. Nous ne devons pas fonctionner comme tout le monde. La foi, c'est une folie. Continue à avoir confiance. Crois en Dieu. Aie la foi. Demeure dans ta foi. Persévère. Continue à croire. C'est comme ça que tu attends le kairos de Dieu. C'est comme ça que nous attendons. Siméon n'avait pas croisé les bras. Il continuait à aller prier. Il continue, malgré qu'il était avancé en âge. Mais Siméon continuait toujours à croire en Dieu. Jusqu'au point où le kairos de Dieu s'est accompli. Et enfin, le dernier point, pour l'attitude à avoir en attente de ce kairos de Dieu, c'est que nous devons être toujours en prière. Luc chapitre 2, le verset 36 à 38. J'aimerais qu'on finisse. Pasteur Rodin, tu peux nous le lire. La sœur Kali peut-être. Tu peux nous lire Luc chapitre 2, 36 à 38. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, verset 36 à 38. Là, je suis en train de parler d'être toujours en prière. Les attitudes à avoir en attente de ce kairos de Dieu. Nous devons toujours être en prière. Toujours prier. C'est combien? Luc chapitre 2, verset 36 à 38. Et c'est par là qu'on finit notre message. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fils de Phanuel, de la tribu de Lazare. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Ah voilà, vas-y. Étant survenue elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu. Et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Voilà, la Bible dit quoi? Elle servait Dieu nuit et jour. Il était dans le chronos parce que son âge avait avancé. Mais la Bible dit qu'il servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et prière. Une vieille dame mais qui continuait à jeûner. Une vieille dame mais qui jeûne. Toi peut-être on te dit de jeûner une demi-journée, tu es incapable. Tu jeûnes une journée, tu es incapable. Je suis en train de voir, écoutez-moi, je suis en train de voir les catholiques en train de faire des carêmes. Je suis en train de voir les musulmans en train de faire leur ramadan, les carêmes. Et nous, le chrétien, bien aimé, il faut aussi mettre un temps pour jeûner. Un temps, ça peut être un temps fixe. Moi, c'est chaque mardi que je jeûne à sec, chaque mardi. Donc, c'est-à-dire que, bien aimé, Anne attendait, il n'avait pas croisé les bras. Il savait que le Messie devait venir. La prophétesse Anne, il savait que le Messie devait venir. Mais la Bible dit, malgré son âge avancé, il continuait à servir et à jeûner et prier. Il servait Dieu dans le temple. Avant l'église, tu as des problèmes. Je suis jeune, donc tu attends vieillir pour aller servir Dieu. Mais une vieille qui servait Dieu, toute sa vie, elle a continué à servir Dieu en attente d'une promesse, du kairos de Dieu. Il savait que dans ce temps-là, le plan de Dieu devait s'accomplir, que le Messie devait naître. C'est pourquoi il a gardé cette attitude dans le jeûne et prière. La prière nous maintient fraîches. Amen. La prière nous maintient dans la présence de Dieu. La prière, c'est comme un routeur. Un routeur qui te permet de capter ton réseau. Dieu est un serveur. Et nous sommes des utilisateurs. Et la routeur, c'est la prière qui te permet
de capter en fait les réseaux de Dieu. Au travers de la prière, tu as des rêves. Au travers de la prière, tu as des prophétiques. Au travers de la prière, tu es révélé. Au travers de la prière, tu sais ce qui doit arriver dans le temps. Ça, ce sont les attitudes à avoir pendant que tu entends les kairos des dieux. Ainsi, je conclue mon message pour te dire que je parlais du kairos, comprendre les kairos des dieux. Comprendre les temps que Dieu a planifié pour l'accomplissement de ses desseins. C'est ça les kairos. Et nous devons attendre ces temps-là. Nous devons saisir l'opportunité lorsque le temps de Dieu arrive. Nous devons comprendre comment ce temps-là arrive. Et le 3 points que j'ai dit à la fin, c'est-à-dire nous devons continuer à espérer en ayant la patience. Avoir confiance à Dieu que ce temps finira par arriver. Nous devons continuer à demeurer dans la foi. Et enfin, nous devons être toujours en prière. Toujours en prière. C'est pourquoi Jésus a recommandé à ses disciples, veillez et priez. Continuez toujours à veiller et prier. Tant que le Seigneur n'est pas venu, jeûnez, priez, veillez. Invoquez le nom du Seigneur. Et c'est au travers ces genres d'attitudes que nous allons vaincre les batailles de la vie, les batailles invincibles. C'est à travers ces attitudes que nous allons vaincre tous les problèmes qui surgissent. Et le diable sera incapable de nous renverser. Je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus que le kairos de Dieu arrive dans ta vie au nom puissant de Jésus. Nous allons prier d'abord. J'aimerais que tu pries, que nous passons un temps, que nous allons prier pendant 5 minutes, un temps prophétique. J'aimerais que nous prions dans le nom de Jésus. Par rapport à ce que tu as entendu, si tu as une question peut-être à la fin de la prière, mais j'aimerais que nous clôturons, que nous soyons pragmatiques en ce moment. Parce que je sais que même dans le temps de la fin, Dieu a prévu des merveilles, des bonnes choses pour ses enfants. Dans les temps de la fin, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, en d'autres termes, Dieu veut nous rendre prophétiques, nous tous. Amen. Vos jeunes gens voyeront des visions et des vieillards des songes. C'est-à-dire, tout le monde est censé vous recevoir quelque chose, capter quelque chose de la part de Dieu. Que tu sois vieille ou jeune. Que tu le vois dans les songes ou dans les visions. Mais l'essentiel, tu restes connecté à capter ainsi dit l'Éternel. Rabaché makori abaseke. Ruprekato shika baba baba rokoto shike mandoro boskanta yarababose. Mabro shika rabase makori abaskanta mandoro bobo shika barababoseke. Gendere boskanta babro shike. Prie en fonction de ce que tu as entendu. Prie en fonction de ce que tu as entendu. J'aimerais que tu commences à remercier déjà Dieu parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Que nous commençons à remercier Dieu parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Même si depuis que tu es venu sur la terre, le chronos tourne. Même si le chronos tourne et que cette situation tourne à la manière des aïons. Mais laisse-moi te dire une chose, il y a le kairos de Dieu qui arrive. J'aimerais maintenant que tu pries, que tu rends grâce à Dieu. Élevons la voix. Commençons à rendre grâce à Dieu pour le kairos. Nous te disons merci Père, nous te rendons grâce. Éternel, pour mon frère, ma sœur qui me suit et qui nous suivra de manière indifférente également. Je prie Seigneur, je prie en ce moment, tendre Père. Je prie en ce moment, je te rends grâce. Parce que toi, tu es le maître de temps et de circonstances. Daniel a reconnu cela. Il a confessé cela devant le roi Nabuchodonosor. Que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Peu importe les circonstances que traverse ton peuple, peu importe les circonstances que nous traversons, l'humanité traverse, peu importe les problématiques, Seigneur, tu es le roi de nos vies, de nos familles. Mais je sais que toi, tu es le maître des temps. Tu ne dépends pas de la durée du temps, Seigneur. Tu n'es pas limité dans le temps. Alléluia. Tu n'es pas limité dans le temps, Seigneur. Le temps ne te concerne pas, toi. Seigneur, mais tant que nous sommes sur cette terre, nous avons une durée de vie sur la terre. Nous savons que dans ce temps-là, dans ces chronos-là, Père éternel, le kairos va se manifester. Le kairos de Dieu qui vient bouleverser mes programmes. Seigneur, je bénis ton nom. Oh, je te rends grâce, Seigneur. Oh, je te rends grâce, Seigneur.
Prie, 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 prie. Prie dans les prophétiques. Disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Et Narabose, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur nous. Et Baboshe Kerebo, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Commence à prier, dis à Dieu, je vais fonctionner dans les prophétiques. Je vais fonctionner dans les prophétiques. Je veux, Seigneur, fonctionner dans cette dimension prophétique, dans la pensée de l'éternité. Dis à Dieu, je vais fonctionner dans la pensée de l'éternité. Que ton esprit saisisse que tu es éternel. Tu es éternel avec Dieu. Oh, baré, bassé. Ruprekete Koriabas Kanta. Et Karaboseke. Disposé, assoiffé, que ton onction descend sur nous, que ton onction descend ces moments, ton onction Rebabo qui nous fait entrer dans cette dimension prophétique, qui fait entrer Pasteur Rodin dans la dimension prophétique, le prophète allait dans la dimension prophétique, la sœur Kali dans la dimension prophétique, la sœur Joël dans la dimension prophétique. Je prie, Père, au nom puissant de Jésus, que je saisis, que je fonctionne dans les prophétiques. Dans ce temps de la fin, je ne vais pas fonctionner comme tout le monde. Je vais fonctionner comme Siméon, vieux dans l'âge, avancé en âge, mais il continuait à espérer dans les prophétiques. Il a saisi les prophétiques. Il a expérimenté les temps de Dieu, le Kairos. Que je fonctionne comme Siméon, que je fonctionne comme Anne. Avancé en âge, à 84 ans, mais Anne continue à jeûner et à prier, à servir son Dieu. J'aimerais dire à une personne, Magorobo Seke, les 64 ans de la retraite ne concernent pas les services de Dieu. Et Barobo Seke, parce qu'à 84 ans, Anne continue à servir Dieu. Alléluia. Et le fait que tu es en train de servir Dieu te rajeunit. Le fait que tu es en train de servir Dieu permet à Dieu de te donner la force de résister encore, de demeurer, d'être là. Oh, babo, sheke. Dans le service, une personne est fatiguée. Oui, tu donnes tout. Tu as tout donné, tu as tout donné, tu as tout donné. L'Esprit de Dieu me dit, il y a un serviteur. Tu as tout donné, tu as tout donné. Tu as donné ton intelligence, ton expertise, tout. Mais tu sens comme si tu es fatigué, tu es fatigué. Mais j'aimerais te dire que maintenant que Dieu restaure, le temps de Dieu est en train de venir pour toi. Le kairos de Dieu est en train de venir. Oh shakaraba sete. Tu as servi Dieu. Mais tu as tout donné. Le temps de Dieu va bouleverser tes programmes. Le temps de Dieu va bouleverser les programmes de quelqu'un. Oh magarabo sheke. Ikarababo shikerebos kantabarobo sheke. Touché. Touché. Mama shikarabo sete. Oh karaba. Maintenant, j'aimerais que tu touches Dieu pendant qu'on va finir ce moment. Que tu touches Dieu. Dis à Dieu, je veux le kairos. Je veux le kairos. Le kairos, ça surprend. Un moment qui va basculer, mais dis à Dieu que je saisisse les kairos, ton temps, Seigneur. Que je saisisse le temps de Dieu. Prie Dieu, je vais te toucher comme la femme à la perdrix a compris que ça c'est ma saison. Ça c'est la saison que je dois saisir l'opportunité pour être guéri dans ma situation. Prie Dieu, dis maintenant Seigneur, je vais saisir cette opportunité de la guérison, l'opportunité des transformations, de restauration, des délivrances de ma famille. Je vais saisir cette opportunité de quelque chose que tu attends dans la circonstance à laquelle tu traverses. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu de grâce. Oh shakaraba se mabrosi karababo sete. Père, nous te prions, Seigneur. Oh, je veux saisir ton opportunité, Seigneur. Je veux saisir ces moments de l'opportunité. Je ne veux pas que ça passe comme ça inaperçu.
Je vais être comme David qui a saisi son temps, les kairos de Dieu devant Goliath. Les Goliaths de ma vie, les Goliaths devant le ministère, les Goliaths dans ce pays. Je veux être, Seigneur, comme Anne, Yedarabo Seke. Et je vais être comme Daniel qui a saisi devant le roi babylonien. Je veux être, Seigneur, touché, ma rebosé. Nous te prions pour l'église, nous te prions pour le corps de Christ, nous te prions pour tes serviteurs, tes servants, nous te prions dans toutes circonstances, que les kairos se manifestent dans nos vies, Père. Le temps opportun, le moment opportun. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera au moment opportun, au moment qu'il fallait, au moment qu'il faut, Seigneur, pour confondre les ennemis. Père, je prie. Je n'ai pas honte de le dire et de crier tout haut parce que je sais le Dieu à qui je sers. Je connais ta puissance, Seigneur. Que nous saisissons ton temps au nom de Jésus. Et que Dieu bénisse son assemblée. Et que Dieu nous bénisse et bénisse ce temps et ce moment. Je laisse la parole, Pasteur Rodin. Je laisse la parole, Pasteur Rodin. Seigneur, merci. Tu es fidèle. Tu es parfait. Tu es excellent.